Yeah, selling candy, getting money. Just selling candy, getting money, making the greenbacks. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 3 exemples de repas vegan pour petit budget. Volontairement j'ai décidé de ne pas annoncer de prix puisque celui-ci peut varier en fonction des régions ou si c'est issu d'agriculture biologique ou pas. En tout cas la majorité de ce que vous allez voir est bio et j'ai quand même réussi à rester dans un budget tout à fait raisonnable. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va commencer ces repas, alors ne bougez pas. Pour cette première idée de repas, nous allons préparer des wraps de laitue au falafel maison. Ces quantités sont pour 1 à 2 personnes environ et pour commencer, on va faire tremper 200 g de pois chiches secs dans un grand volume d'eau pendant 24 heures. Je sais que ça peut paraître pénible, mais c'est vraiment le fait d'utiliser des pois chiches secs qui va rendre la recette pas chère et 1000 fois meilleure. Une fois qu'ils ont trempé et qu'on les a égouttés, on peut les placer dans un bol mixeur. On ajoute un demi-oignon rouge, une gousse d'ail, une grosse poignée de coriandre fraîche, une bonne pincée de curcuma. On mixe jusqu'à obtenir une sorte de pâte un peu granuleuse. Attention de pas trop mixer, on veut surtout pas obtenir une purée, ce qu'on veut c'est quelque chose comme ceci qui se tient. Maintenant on peut ajouter les épices qu'on veut, dans mon cas ça sera du curry et du cumin. Évidemment vous pouvez saler et poivrer si vous souhaitez. Ensuite on leur donne la forme qu'on souhaite, moi j'aime bien faire des petits disques, comme ça rentre facilement dans les wraps. On les dépose sur une plaque anti-adhésive et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Et si vous souhaitez qu'ils dorent uniformément, on peut les retourner à mi-cuisson et on les remet dans le four. Et voilà, on obtient des falafels ultra croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Pour les accompagner, j'ai décidé de préparer une spécialité grecque qui est le tzatziki. Évidemment, il s'agit de ma version vegan. Et pour la préparer, j'ai simplement pelé la moitié d'un petit concombre. Ensuite, il faut enlever les graines et le râper finement. On essaie d'enlever le maximum de jus. Moi, je vous conseille de faire ça avec un torchon propre. Une fois que c'est fait, on peut y ajouter 3 cuillères à soupe de yaourt de soja. Et vu que le yaourt de soja la grecque n'existe pas encore, eh bien je le fais moi-même. Je fais simplement égoutter un peu de yaourt au soja classique sur une passoire recouverte de gaz ou de sopalin pendant quelques heures. C'est ça qui va lui donner une consistance beaucoup plus épaisse, mais si vous souhaitez mettre le yaourt directement, il n'y a pas de souci, ce sera juste un petit peu plus liquide. Ensuite j'ajoute une pincée d'aneth et d'ail semoule. Je finis par un petit filet de vinaigre, et une fois qu'on a bien mélangé, on peut goûter et saler si on le souhaite. En tout cas, cette chose est devenue mon obsession du moment. Et voilà, j'ai assemblé mes wraps avec des feuilles de laitue croquantes. J'ai disposé les falafels par-dessus et j'ai recouvert de tzatziki et d'un peu de tomate. C'est rafraîchissant, c'est gourmand, franchement, je trouve ça parfait pour l'été. Pour cette deuxième idée, j'ai décidé de préparer des rouleaux de printemps à l'omelette vegan. Pour préparer l'omelette, on va placer un demi-verre de farine de pois chiche dans un saladier, suivi d'une cuillère à soupe de levure diététique, une cuillère à café de curcuma, une pincée de céleri séché, une demi-cuillère à café d'ail semoule, une demi-cuillère à café d'oignon séché, du sel et du poivre. Ensuite, on ajoute un verre d'eau et on mélange bien. Une fois que c'est fait, on peut le verser sur une poêle anti-adhésive à feu moyen. Vous pouvez badigeonner votre poêle avec un peu d'huile si vous souhaitez. La cuisson se fait de la même manière qu'une omelette classique, sauf que ça met un petit peu plus de temps à cuire et ça colle légèrement plus à la poêle. Bref, une fois qu'elle est cuite, on peut la couper en lamelles. Et il est temps de passer à l'assemblage des rouleaux de printemps. Donc on va commencer par faire tremper des feuilles de riz classiques dans de l'eau tiède pendant 15 secondes. Une fois qu'elle devient malléable, on peut la poser sur une planche en bois. Moi j'aime bien y ajouter une feuille de laitue suivie de vermicelle de riz que je prépare selon les instructions du paquet. Je dépose par-dessus un peu d'omelette qu'on a préparé tout à l'heure, du concombre et des carottes râpées. Ensuite, pour le pliage, je rabats le dessus, je rabats les côtés et l'avant. Je finis par rouler et voilà, c'est prêt. Personnellement, j'aime bien les couper à la moitié et les accompagner d'une sauce à base de beurre de cacahuète, de sauce soja, de jus de citron, d'un peu de ce sirop de gingembre que j'achète en magasin bio. Et pour finir, un petit filet de sauce sriracha.
Je mélange bien et voilà, il ne reste plus qu'à la servir en accompagnement de nos rouleaux de printemps. Évidemment, j'étais obligée d'ajouter des graines de sésame. Ces rouleaux de printemps sont ultra rafraîchissants et grâce à cette omelette vegan à l'intérieur, ils deviennent également gourmands et satisfaisants. Et niveau budget, franchement, que ce soit les feuilles de riz ou les crudités, c'est vraiment pas cher du tout. Pour cette dernière idée de repas, nous allons préparer des buffalo wings. Je vous ai déjà montré une recette similaire, mais si vous l'avez ratée, on aura besoin de 200 g de chou-fleur cru. Ensuite, on va mélanger ensemble un tiers de verre de farine avec un demi-verre d'eau. On mélange bien et en fait la consistance doit ressembler un petit peu à une pâte à crêpes. On aura également besoin de chapelure. Et à présent, on peut tremper les fleurets de chou-fleur dans le mélange eau-farine. On laisse couler l'excès et on les transfère dans la chapelure. On fait en sorte qu'ils soient bien panés de partout et une fois que c'est fait, on peut les transférer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 190 degrés pendant 25 à 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la sauce. Celle-ci, je l'ai trouvée au rayon international de Auchan et elle est faite exprès pour les buffalo wings. Personnellement, je la trouve un peu salée, du coup j'ajoute un peu de coulis de tomate et de vinaigre blanc pour la diluer. Mais ça c'est complètement optionnel, vous pouvez la mettre telle quelle, ça marche très bien. Une demi-heure plus tard, on peut sortir les choux-fleurs du four et les badigeonner avec la sauce à l'aide d'un pinceau. Et une fois qu'ils sont bien recouverts, on peut les remettre au four à la même température pendant 15 minutes supplémentaires. Et une fois que nos buffalo wings sont bien croustillantes, on peut les servir immédiatement. En accompagnement, j'ai décidé de partir sur du riz complet aux fèves de soja et des feuilles de laitue. Il me restait également un peu de tzatziki et j'ai pensé que ça se marierait bien et c'était vraiment le cas. En tout cas, ces buffalo wings, je peux vous promettre qu'elles sont incroyables. Je les ai même fait goûter à des gens qui n'aimaient pas le chou-fleur à la base et ils ont adoré. Bon, vous l'avez vu, avec tous ces ingrédients de base, on peut vraiment faire quelque chose de sympa sans se ruiner. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tester une de ces recettes et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.